Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 28 mars, ça y est, c'est le printemps, enfin. Donc aujourd'hui je fais pas la visite de printemps pour l'instant parce que bon, il commence seulement à faire beau. La température est de 15 degrés à peu près là. Je vais les laisser tranquilles quelques jours, je vais certainement faire la visite mardi ou mercredi. Je vais voir, on peut voir. Elles sortent. En ce moment il y a encore beaucoup de sol marceau, je pars chez moi. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il était retardé à cause de l'épisode de froid qu'on a eu là. Elles vont à l'eau, énormément à l'eau. Donc là pour l'instant ce que j'ai fait, je commence à préparer, à voir, déjà observer, voir celles qui sont puissantes, les colonies fortes, et identifier les plus faibles. C'est important parce que pour la visite de printemps, je vais commencer par les colonies fortes. Pourquoi? Tout simplement pour éviter de propager une maladie. Par exemple, une colonie faible, elle peut être faible à cause d'une maladie par exemple. Il suffit qu'elle ait une maladie du couvain qui ralentit son développement. Donc si je commence par une faible, je risque de contaminer mes autruches. Donc je commence toujours par les plus fortes. Bon, pour l'instant, c'est pas évident à identifier les plus faibles. Là, par exemple, il y en a une faible, là. On peut voir, là, il n'y a pas beaucoup d'abeilles. La ruchette, il faudra faire attention aussi, je la trouve un peu faiblarde. Donc ici, donc là-bas, celle-là, c'est normal parce que c'était de haut ce que j'avais mis empilé. C'est une petite colonie, donc là, c'est normal. Pas acifier. Donc là, il y en a deux faibles ici. Toutes les autres, apparemment, elles ont l'air d'être fortes. Donc c'est un peu l'effervescence aujourd'hui parce que en fait c'est normal, il y a beaucoup de jeunes qui sont nés là, donc les jeunes abeilles elles font leur vol d'orientation, donc elles sortent, elles repèrent la ruche, l'emplacement, elles tournent, par exemple on voit bien celle-là, c'est incroyable le nombre d'abeilles qui tournent, elles repèrent l'emplacement de la ruche, après elles partiront plus loin, c'est normal, faut pas s'inquiéter. C'est pour ça qu'on déplace une ruche, il faut faire attention. Si on la déplace à plus de 3 km, il n'y a pas de problème. Les abeilles vont refaire un vol d'orientation parce qu'elles seront trop loin. Mais à moins de 3 km, le problème c'est que toutes les butineuses vont revenir à l'ancien emplacement où était située la ruche avant. Donc forcément, la colonie qui sera déplacée à moins de 3 km, elle va perdre toutes ses butineuses qui retourneront à l'ancien emplacement. Donc s'il y a une ruche à côté, elles renforceront cette ruche, mais s'il n'y a rien, on va retrouver une boule à l'ancien emplacement. Et c'est dommage, c'est des abeilles qui sont perdues. Donc ça, il faut faire attention quand on déplace des ruches. À plus de 3 km, il n'y a pas de problème. À moins de 3 km, on perd les butineuses. Alors ce que je fais aussi les pesées. J'ai fait les pesées arrière, là, pour avoir une idée des réserves. Parce que je vais commencer par les fortes, bien entendu, mais en même temps, je vais peut-être enlever des réserves dans certaines, que je redonnerai à d'autres. Donc en commençant par les fortes aussi, ça élimine le problème de... En fait, ça évite de donner des cadres infectés par une maladie, avec des spores, par exemple de loques. Parce qu'une colonie qui est atteinte par une maladie du couvain, son développement va être ralenti. Donc ici c'est pareil, on peut le voir, il y a deux ruches. Donc on voit une différence au niveau de l'activité à l'entrée. C'est important d'observer ça aussi. Par exemple la ruche de droite, là, celle-là, il n'y a pas tellement d'activité. Donc il faudra être vigilant. Donc je vais surtout pas commencer par celle-là. On ne sait jamais si elle a une maladie du couvain. Donc il faut éviter de transmettre la maladie aux autruches. Bien entendu, j'ai toujours mon petit seau avec un peu d'eau de javel. Après chacun fait comme il veut. Il y a aussi le chalumeau pour désinfecter, le lève-cadre. Celle-là, elle est plus puissante, un peu plus populeuse. Il y a beaucoup plus d'activité. On voit les rentes du pollen aussi. C'est un signe aussi que là, il y a de l'élevage. L'autre, est-ce qu'elle rend du pollen, l'autre? Donc il y a l'activité, beaucoup moins d'activité surtout. Qu'est-ce qu'on voit? On va aller voir plus près. Donc là, voilà, je me suis mis devant. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Ah, on voit déjà un mâle au niveau de l'entrée, deux mâles,
Donc là, il y a c'est un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Déjà. Pourtant, elle rentrait. Ah, il y a plusieurs mâles. Même deux sur. On en voit deux encore là. Elle rend du pollen. On peut voir qu'elle rend du pollen. Celle-là, elle a beaucoup de mâles. Elle rend du pollen. On peut voir sur la planche d'envol, on voit une butineuse avec les pattes chargées de pelotes de pollen. Ici, là. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'elle a cette ruche-là? Soit c'est une précoce. On avait vu dans la dernière vidéo que sur certaines, il y avait déjà des opercules de mâles qui étaient tombés sur le tiroir de fond. On va regarder cette ruche-là, si c'est la même chose. C'est important de jeter un œil sur les tiroirs, ça permet d'avoir une idée de la force de la colonie. Ah, on peut voir, il y a énormément d'opercules de mâles, énormément. Donc là, pour moi, il y a un problème. Dans cette ruche-là, je sais d'avance qu'il y a un problème. Surtout que là, les débris se situent pratiquement sur une petite largeur. Donc c'est pas une grosse colonie, elle n'occupe pas toute la ruche. Sur le côté, on peut voir, il n'y a pas beaucoup de débris là sur les côtés. Elle occupe la partie centrale de la ruche. Et on voit énormément d'opercules de faux bourdons là. Énormément. C'est incroyable le nombre d'opercules qu'on peut voir. Donc c'est pas une colonie qui est très forte. Elle fait beaucoup de mal. Donc d'après vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant elle est active, elle ramène du pollen. Donc on verra ça ensemble dans la visite de printemps.